rock and roll. Merci. Tout le monde m'entend bien comme ça? Ouais, on est sûr? OK. Bon, pour la présentation, si jamais vous avez des questions, commentaires, peu importe, ça c'est nos Twitter handles. Donc, il y a celui de Snipcart, le mien, celui à Charles, celui de Spectrum, parce que c'est pas mal les 4 acteurs qui vont être impliqués dans la présentation. Je vais juste commencer par vous demander s'il y a des Français dans la salle. Oui? Alright. Bon, ben, je voulais juste vous dire merci de vous être déplacés jusqu'au Québec pour entendre ce qu'on avait à dire. Pour nous, ça veut dire beaucoup. Donc, merci. Ma première question pour vous, ce serait est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui entretiennent des relations extra-conjugales? Je suis quand même sérieux. Il n'y a personne qui a levé la main. Okay. J'aurais voulu un peu plus d'honnêteté, mais c'est correct. En fait, pourquoi je vous demande ça, c'est qu'on sait que c'est peut-être pas de nos affaires à Charles puis moi, mais la notion de lancer une entreprise de produits au sein d'une entreprise de services, c'est pas mal comme gérer un ménage à trois. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour vous en parler de notre ménage à trois à nous, avec Spectrum, Snipcart puis notre gang. Donc moi, c'est François, comme Félix l'a dit. Je m'occupe du contenu, du marketing, de la gestion puis d'un paquet d'autres trucs chez Snipcart. Moi, c'est Charles, je suis cofondateur et développeur chez Snipcart, puis aussi développeur depuis presque 4 ans chez Spectrum. Donc, on est là pour vous parler de lancer une entreprise de produits au sein d'une entreprise de services. Fait que pour commencer, on va commencer par le commencement puis vous faire un peu de définition. Donc, sur le graphique que vous avez là, il y a l'axe des revenus dans le temps. Quand tu es une entreprise de services, c'est pas compliqué. Comment tu fais de l'argent? Tu fais de l'argent avec une banque d'heures. Donc, tu as un employé qui va équivaloir à peut-être 2000 heures dans l'année, puis tu factures ces heures-là en service à des clients. Donc, 1 heure travaillée égale 1 heure facturée. Si tu veux faire plus d'argent, tu as 2 choix. Soit tu augmentes ton taux horaire, ou soit tu augmentes les employés qui travaillent pour toi. Si tu fais ça, par contre, ça vient avec des coûts de gestion supplémentaires. Puis dans le cas d'un produit, en fait, tu vends un produit, c'est assez simple, c'est une façon de faire de l'argent. Sauf que, en bout de ligne, au début, tu fais moins d'argent comme sur le graphique est expliqué parce qu'il y a un investissement initial qui est à faire, en fait. Puis pour augmenter les revenus d'un produit, en fait, c'est quand même assez simple aussi, on augmente le nombre de ventes, on augmente le nombre de ventes de ce produit-là, ou on augmente le pricing du produit. Dans le cas d'un SaaS comme Snipcart, il faut augmenter notre nombre d'usagers qui représente en fait le nombre de produits qu'on vend. C'est ça. Puis quand on va parler de produits aujourd'hui, ça va être vraiment dans la notion de software as a service, donc un produit techno comme Snipcart. Bon, c'est quoi les avantages pour utiliser une compagnie de service? Bien, premièrement, c'est aussi simple que tu travailles 1 heure travaillée égale 1 heure facturée égale 1 heure d'argent dans tes poches en tant qu'entreprise. Donc, ce que tu vends, par exemple, dans le service, c'est de l'intangible, c'est de la confiance. Tu vends à tes clients ton expertise, ta capacité à régler ces problèmes. Donc, si tu es bon à ce que tu fais, puis ça c'est la bémol, c'est facile le service. Pour ce qui est des désavantages du service, c'est aussi simple qu'à chaque fois que tu as fini ton contrat, toute la roue est à recommencer encore. Donc, il faut que tu reconstruises une relation de confiance, il faut que tu retournes te chercher un nouveau client. C'est un processus qui se répète et qui se répète. Puis dans le fond, dans le cas d'un produit, le gros avantage, c'est qu'une fois que le produit est lancé, ben, c'est plus automatique. Il y a des revenus qui se génèrent plus automatiquement. Souvent, c'est récurrent, comme dans notre cas là, chez Snipcart. Tu vends quelque chose de tangible, là, un vrai produit. Mais les désavantages de ça, par exemple, c'est qu'au début, il y a vraiment un gros investissement initial à mettre. Il faut vraiment, comme dans le cas de Snipcart, pendant 2 ans, on a développé ce développement du produit avant de faire un seul sou dans le fond avec. Puis on voit dans le fond que les deux modèles, c'est vraiment différent. Là. Dans le cas d'un service, c'est vraiment plus du court terme, c'est des revenus presque day one. Dans le fond, surtout que tu factures 1 heure, tu as un revenu. Dans le cas d'un produit, c'est un long investissement, c'est plus de risque aussi beaucoup. Là. Donc, on est là pour vous parler d'une entreprise de produits au sein d'une entreprise de services, mais on veut aussi prêcher par l'exemple. Donc, on va vous parler de ce qu'on nous, on a vécu. Bon, l'entreprise de service en question pour ce talk-là, ça va être Spectrum. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Spectrum dans la salle? Parfait. Keith, dans le fond, Spectrum, c'est une entreprise de développement web puis applicatif qui roule depuis plus de 6 ans à Québec. On a des mandats à l'international puis dans plein de places. Mais ce qui est important de savoir à propos de Spectrum, c'est qu'on roule aussi ce qu'on appelle un programme de start-up. Donc ça permet autant à l'interne qu'à l'externe de créer des startups en partenariat avec Spectrum. Bon, on en a à l'externe comme nos amis de Co-Submission qui sont dans la salle, je pense. À l'interne, on a eu 5 Squid, on a eu Snipcart, puis en tout, il y a 6 startups qui font partie de ce programme-là chez Spectrum. Donc
c'est ce programme-là qui nous mène à vous parler de Snipcart. Snipcart, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Snipcart dans la salle? Alright. Bon, je vais vous faire un pitch vraiment réduit parce qu'on en fait tout le temps des pitchs et on est comme tanné d'en faire. Fait que Snipcart, c'est une solution de commerce en ligne pour développeurs. Avec une inclusion JavaScript, tu peux transformer n'importe quel site web existant en solution de commerce en plateforme de commerce en ligne qui est personnalisable, scalable, flexible, puis un paquet de trucs. Mais je ne suis pas ici pour vous la vendre, fait qu'on va résumer ça à ça pour Snipcart. Ce qui est important par contre de savoir à propos de Snipcart, c'est que c'est une startup qui a été lancée en association avec les associés de Spectrum, dont Georges, et puis d'autres, et puis Charles, qui est employé de Spectrum, mais qui est devenu cofondateur de Snipcart. Donc ça va être ça notre dynamique pour les exemples aujourd'hui, Spectrum et puis Snipcart. Moi, je vais vous expliquer comment ça a commencé, Snipcart. Comment on a eu l'idée de faire ça. En fait, chez Spectrum, comme François disait, on développe du web depuis quelques années déjà. Puis on a souvent été confronté à un problème d'un client avec un budget limité qui voulait ajouter une fonctionnalité, ajouter un panier électronique dans le fond sur son site web. Puis on regardait les solutions existantes et il aurait fallu de faire des refontes avec les systèmes comme Magento, ces trucs-là que presque tout le monde connaît. On n'a rien trouvé qui répondait vraiment à notre besoin en tant que développeur pour faire quelque chose de simple, qu'on pouvait utiliser le site web existant, quelques lignes de code, puis que ça se mette à fonctionner. Fait que finalement, avec Spectrum, on a voté un budget qu'on voulait avoir au début pour monter la solution, puis ensuite on s'est lancé dans le projet. Côté historique, c'est pas mal ça qui s'est passé. Bon, quand on parle de start-up, premièrement, est-ce qu'il y en a qui travaillent pour une start-up ou qui ont une start-up dans la salle? Alright, à deux mains, merci Scott, c'est bon ça. Est-ce qu'il y en a qui travaillent pour une entreprise de service ou qui ont une entreprise de service? Bon, parfait. Donc, si vous connaissez justement un peu le monde des startups, c'est tout le temps la question qui revient. Avez-vous eu du funding? Voulez-vous du funding? Combien de millions on a lancé de votre part? Bon, nous, comme on travaille en close collaboration, je suis désolé, en collaboration étroite avec Spectrum, ça fait qu'on n'a pas besoin nécessairement d'investissement parce que les investissements ponctuels et soutenus que Spectrum, en tant qu'entreprise de service fait, ça nous suffit pour notre croissance, du moins pour l'instant. Donc, la question se pose pareil, avez-vous eu du funding? Que ce soit à Montréal, en Californie ou au Colorado, où je suis allé à l'automne dernier, on a été approché par des investisseurs, des anges investisseurs, des accélérateurs, puis on a refusé chaque fois. Justement parce qu'on a Spectrum en arrière de nous, qui est comme notre maison mère, puis qui nous aide, qui nous supporte dans notre croissance. Ce qui arrive aussi, ce qui est important de comprendre, c'est quand on lance une start-up au sein d'une entreprise de service, c'est pas un projet auquel il y a 100% des personnes qui sont dédiées. Puis même les personnes qui sont dédiées à ce projet-là doivent continuer de travailler pour Spectrum. Donc, c'est pas un modèle classique de start-up. Donc, si on se faisait envoyer plein de millions, les investisseurs, ils s'attendraient à ce que nous, on soit 100% investis dans cette start-up-là. Donc, ça fonctionnait comme pas avec notre modèle. Et puis, quand je parle d'investissement ponctuel, pour ce qui est de Spectrum, je vous donne un exemple. Par exemple, quand moi, j'étais allé au Colorado, donc c'était des déplacements, des hôtels, des conférences, mon salaire là-bas. Ça, c'est vraiment un investissement qu'on a fait délimité dans un laps de temps. Pendant 4 mois, j'étais là-bas, je testais le marché, je collectais du feedback. Puis, c'est ça, c'est un bon exemple d'investissement ponctuel. Dans le fond, il y en a peut-être qui se demandent pourquoi que Spectrum a décidé de me donner des parts dans la compagnie. En fait, moi, j'ai pas investi d'argent en fait pour Snipcart. C'est vraiment mon temps personnel que j'ai investi. Fait que, pour vous donner une idée, là, la première année et demie, j'ai travaillé beaucoup, là, les gars le savent, les soirs, fin de semaine, pour monter, dans le fond, la première version, là, si on veut, de Snipcart. Fait que c'est vraiment ça, mon investissement dans la compagnie, puis qu'est-ce qui justifie que je suis cofondateur. Je veux juste mettre une bémol ici. Si Charles n'avait pas mis tout cet investissement personnel-là dedans, moi, j'aurais pas de job aujourd'hui. Fait que je juste merci comme devant tout le monde. Puis pour Spectrum, dans le fond, ils ont deux types d'investissements qu'ils ont fait dans notre startup. Il y a l'investissement financier, comme François parlait un petit peu tantôt, les voyages au Colorado, les campagnes de publicité qu'on a essayées, des trucs comme ça. Il y a aussi l'investissement en termes d'employés. Dans le fond, souvent, on séduit des itérations sur notre produit, puis mettons qu'on veut lancer une nouvelle feature. Ben, il y a 2 employés, un intégrateur, un designer qui va joindre pendant les 2 semaines au développement du produit. Fait que ça aussi, c'est un type d'investissement parce que, comme on expliquait au début, 1 heure travaillée sur notre produit, c'est 1 heure qui n'est pas facturée au client en fait. Fait que c'est de l'argent perdu en gros pour la compagnie de service. Bon, donc là, on est là en avant de vous à vous parler de Spectrum, de Snipcart. Spectrum a plein de clients, ça roule, ça va bien, c'est un succès, c'est cool. Snipcart, on a des centaines de développeurs qui utilisent notre solution partout dans le monde. Puis vite de même, on pourrait se demander, il me semble que ça a l'air trop beau pour être vrai, comme trop facile. Puis on est aussi là aujourd'hui pour vous convaincre que justement, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas facile, pas en tout.
Parce que nous, en tant que inception de business, une business dans une business, on est tout le temps confronté au même problème. C'est comment investir intelligemment dans notre produit, dans notre startup, sans compromettre la business mère. Parce que si ce n'était pas Spectrum, il n'y aurait pas de Snipcart. C'est vraiment important de se rappeler de ça. Donc, un de nos gros défis auxquels on a fait face, entre autres au début, c'est de s'adapter à une audience différente. Si vous vendez du service, comme j'ai dit plus tôt, vous pouvez vendre de la confiance, votre expertise, mais vous êtes aussi beaucoup dans une relation one-on-one. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entreprise, vous avez une proximité avec le client, vous pouvez prendre beaucoup de temps pour lui parler, comprendre tous ses besoins, puis ce que vous allez sortir comme résultat, c'est une solution qui est personnalisée vraiment à ses besoins, qui va répondre à 100% à ses besoins. Quand on switch, puis qu'on s'en va dans le produit, c'est plus la même game. Vous créez un produit techno, ou peu importe quel produit, cette solution-là que vous avez créée, elle doit répondre aux besoins de des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers, on aimerait dans le fond, éventuellement, de personnes. Donc, cette notion-là, il a fallu vraiment qu'on s'adapte. Et on va vous expliquer un peu comment on s'est adapté aussi. En fait, un des bons coups qu'on a fait au début de Snipcart, c'est de rester orienté côté développeur. Il y a sûrement plusieurs personnes d'entre vous qui connaissent l'expression Eat Your Own Dog Food. Mais c'est vraiment ce qu'on a fait avec Snipcart. C'est un problème qu'on a réglé ou qu'on avait au sein de Spectrum, une solution qu'on trouvait qui n'existait pas, qu'on a décidé de faire. Puis, quelque chose qu'on s'est trompé au début avec Snipcart, qu'on ne connaissait pas encore vraiment notre audience, notre cible. On a développé un plugin WordPress pour vraiment faciliter l'intégration de Snipcart pour monsieur, madame, tout le monde qui veut se lancer un projet de commerce électronique. Ben, la personne installe WordPress, next, elle installe Snipcart, puis ça fonctionne. Ce que ça faisait, c'est qu'on avait plein d'étiquettes des gens qui nous écrivaient pour nous demander mais comment je fais pour installer WordPress. Mais nous, finalement, on n'avait pas vraiment le temps. On avait plein d'autres questions, des développeurs qui voulaient savoir comment faire pour faire ça avec le corps de notre produit. Puis ça faisait plus de sens. Fait que finalement, on a décidé de mettre la clé dans la porte de ce plugin-là. On a écrit un blog post qui explique pourquoi. Puis d'ailleurs, il est encore open source sur GitHub, le plugin, s'il y a des gens qui veulent prendre le relais, mais nous, on s'en occupe plus. Je pense que d'un point de vue marketing, là, la leçon ici, c'est vraiment qu'on avait une cible bien précise pour laquelle on avait un produit qui répondait beaucoup à leurs besoins. Puis, comme toute bonne startup, on voulait avoir plus de traction, plus de users, parler plus de nous. Donc, on a comme ouvert un petit peu puis réduit la barrière d'entrée au produit. Puis, ça nous a amené une cible qui n'était pas optimale. Fait que ça, c'est à ne pas faire. Puis, un autre des takeaways, donc des points clés que je voudrais vous donner tout de suite, c'est quand on parle de Eat Your Own Dog Food, c'est vraiment important. Si vous êtes une entreprise de service qui veut starter une entreprise de produits, bien, au départ, vous avez tout plein de clients, tout plein de sortes de situations, tout plein de problèmes auxquels vous êtes confrontés. Donc, des problèmes, vous en avez plein. Il faut choisir un de ces problèmes-là et essayer de régler un de ces problèmes-là parce qu'il va vous interpeller et vous allez le connaître. Puis c'est comme ça que le produit que vous allez développer va finir par être un vrai succès. Fait, point clé là-dessus. Contenu. Bon, ça, c'est gros ma part, hein? Bon, ça c'est une des grosses décisions qu'on a prises, une des plus importantes décisions qu'on a prises au sein de Snipcart, c'est de se concentrer sur le contenu. Donc moi, quand j'ai été embauché, on s'est dit qu'on allait utiliser ça comme stratégie de croissance pour Snipcart. En gros, on s'est dit, on veut produire du contenu de qualité, du contenu qui va donner une valeur à notre audience. On veut que ce contenu-là nous aide pour le référencement, pour le ranking puis le SEO. Puis on veut surtout que ce contenu-là nous aide dans notre image. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi vraiment des axes, des sujets qu'on allait aborder à travers notre contenu marketing sur notre blog, entre autres. Ces axes-là, c'est premièrement le développement. Donc nous, on a un produit technique pour des devs, et puis on veut expliquer comment l'utiliser dans différentes situations, avec différents autres outils. Donc, puis quand il y a une nouvelle feature, par exemple, une nouvelle fonctionnalité pour Snipcart, on veut pouvoir en parler. On veut parler technique avec du monde technique. Ça, c'était notre premier angle, le dev. Notre deuxième angle, c'était vraiment nos clients. Parce que nous, notre philosophie, c'est un peu que s'il n'y avait pas de commerçants en ligne ou de développeurs qui utilisaient Snipcart et qui vendaient tout plein de trucs à travers le monde, on serait comme pas là ici pour vous parler aujourd'hui. Fait qu'on veut redonner du love, redonner de l'amour au monde qui utilise Snipcart. Fait que ce qu'on fait, c'est des case studies, des features de nos clients, c'est qui, c'est quoi leur histoire, c'est quoi qu'ils vendent. Puis souvent, on va dire comment ils ont intégré Snipcart. Qu'est-ce qui est cool à propos de l'intégration de Snipcart avec ce client-là. Le dernier axe, c'est vraiment l'expérience de startup. Parce que nous, on est une startup, puis comme, je ne sais pas si vous avez lu la description de notre talk, mais ça parle du fait que si on lançait un concours de popularité aujourd'hui dans notre industrie, c'est les startups qui gagneraient. Puis c'est vrai, c'est cool, c'est nouveau, ça bouge vite, c'est innovateur les startups, fait que tout le monde triple là-dessus. Puis nous, en tant que startup, on vit beaucoup d'expériences qui sont reliées à ça, donc on s'est dit on va les partager. C'est quoi nos bons coups, qu'est-ce qu'on a appris quand on est allé développer le marché là, quand on a essayé telle campagne de pub. Fait qu'on essaie d'être beaucoup transparent. Donc développement, client, puis startup.
Le contenu, ça a vraiment été bénéfique pour Snipcart, mais ça n'a pas été bénéfique tout de suite. Puis justement, on jasait avec les gars de Mail Squad récemment, cette semaine, puis il y a Jean-Michel ici qui a dit quelque chose que j'ai vraiment aimé. Puis je voudrais vous le redire pour le contenu. La parallèle, c'est le suivant. C'est quand le meilleur temps pour planter un arbre? C'est il y a 20 ans. C'est quand le deuxième meilleur moment pour planter un arbre? Ben, c'est tout de suite. C'est la même chose pour le contenu. Ça va payer à long terme, mais il faut que vous commenciez le plus tôt possible. Donc nous, ça nous a payé, entre autres, retour sur investissement numéro 1, référencement. Donc là, vous voyez dans le fond Snipcart qui sort pour Add Shopping Cart to Website, si je ne me trompe pas. Ça, c'est un mot-clé qui est super important pour nous, puis qui nous drive de la business carrément. Ce qui est important aussi, c'est de mentionner qu'on n'avait pas nécessairement de stratégie de SEO. J'aurais pu arriver ici, puis vous bullshiter, puis vous dire oui, on avait ciblé des mots-clés, puis tous nos articles étaient créés en fonction de ces mots-clés-là pour qu'on puisse sortir sur Google, mais on s'est dit qu'on avait une philosophie no bullshit, puis anyway, il y a eu une conférence là-dessus, pas de bullshit hier. Je sais pas s'il y en a qui sont allés, fait qu'on essaie de garder cette veine-là. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une spreadsheet Excel avec tous les mots-clés qu'on aurait voulu ranker puis avoir des résultats pour. Puis ça, c'est il y a à peu près 1 an. On avait cette spreadsheet-là, puis moi j'étais tellement occupé à faire du contenu, à me promener, à faire du développement d'affaires, à faire de la gestion de projet, que je l'ai juste oublié et elle a accumulé la poussière. Mais on avait quand même beaucoup de mots-clés ciblés là-dedans. Moi, j'ai fait du contenu pendant 1 an. Puis après ça, à un moment donné, j'avais un petit peu plus de temps un matin, fait que j'ai ouvert cette spreadsheet-là. Je me suis dit, je vais checker sur Google, tu sais, c'est quoi qui se passe, on est rendu où, on sort-tu. Puis on s'est rendu compte qu'on sortait pour tout plein de mots-clés qui étaient super pertinents pour notre business, pour notre startup. Puis le référencement organique, c'est notre numéro 1 source de revenus en ce moment pour Snipcart. Donc la leçon ici, c'est faites du contenu authentique. Si vous leur donnez de la valeur à votre audience, puis parler de ce que vous connaissez pour de vrai, ça va marcher. Ça a marché pour nous, puis on n'avait pas une stratégie SEO qui était super pointue. Je ne veux pas diminuer l'importance de SEO parce que ça l'est vraiment important, mais bon, ça c'est notre exemple à nous. Deuxième retour sur investissement du contenu marketing, c'est au niveau de l'image. Celui-là, c'est difficile à calculer parce que l'image, c'est intangible. Mais si, par exemple, Snipcart, on publie du contenu chaque semaine avec une fréquence béton, on publie ça sur les réseaux sociaux, on a des partenaires qui retweetent ça, ça fait du bruit, on reste top of mind, on reste dans l'esprit des gens, puis dans l'esprit de notre audience, puis ça c'est vraiment important. Fait qu'on se positionne, on solidifie notre image avec le contenu aussi. Le troisième, et non le moindre, moi notre préféré je dirais, c'est la notion de communauté. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Snipcart, c'est un produit techno qui permet aux développeurs d'utiliser n'importe quel CMS, outil de gestion de contenu, n'importe quel framework, n'importe quel langage de programmation. Dans le fond, eux, ils vont travailler leur site de la manière qu'ils veulent, puis après ça, ils vont venir mettre Snipcart pour le e-commerce. Ce que ça fait, c'est qu'il y a des développeurs qui trippent vraiment sur notre produit, mais qui trippent aussi, par exemple, sur Craft CMS, qui est un outil de gestion de contenu super cool. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est de par leur propre chef, créer une intégration, un plugin, si vous voulez, avec Snipcart puis Craft. Donc, plus on s'est rendu compte que ça arrivait, plus on s'est dit, c'est malade comme phénomène, il faut donner de la visibilité à ça. Fait qu'on a blogué là-dessus, on en a parlé, on a eu des discussions sur Google Plus avec du monde. Puis ce que ça a créé, c'est une espèce d'effervescence autour de Snipcart. Dans le fond, moi je trippe sur Snipcart, ben, je peux faire une intégration puis une passerelle pour l'autre outil auquel je trippe vraiment. Donc on s'est rendu compte que tranquillement, il y avait une communauté qui s'organisait en périphérie de notre produit, une communauté de tierces parties puis de third parties qui créent des intégrations. Ça a vraiment solidifié, là, quand on a décidé de lâcher notre plugin WordPress qu'on avait développé au début, on s'est rendu compte avec ça c'était vraiment un bon move parce que c'est rendu qu'il y a des gens qui développent ce qu'on voulait essayer de faire par eux-mêmes, puis c'est les autres qui s'occupent du support, nous on n'a plus besoin, fait que c'est vraiment super cool. En plus, il y en a plein qui sont open source sur GitHub, fait que en tant que dev, c'est vraiment intéressant. Le 4, le final, c'est un des plus importants. Nous, en tant que startup qui se respecte, on track, on garde le fil avec nos métriques qui sont les plus importantes. Donc les sign-ups, les inscriptions à notre produit, c'en est une. Puis mensuellement, depuis qu'on a commencé à faire du contenu, on voit que la progression est plus optimale. Donc on a plus de sign-ups. La leçon aussi, je pense que c'est de comprendre que Spectrum, à la base, on est une gang de geeks. Sauf moi, je suis le seul qui n'est pas capable de coder, dans le fond. Puis, mais c'est tough pareil, parce que des fois, ils lancent des blagues dans le bureau de geeks. Puis, moi, je suis comme pogné dans le milieu, puis je comprends pas. Puis, mais il s'améliore, il est de meilleur en meilleur. Ouais, non, mais je m'améliore, j'ai pas le choix, finalement. Bon, ce que je disais, c'est qu'on est une gang de geeks qui développent des produits de geeks, des produits techno qui sont malades. Mais l'important à se rappeler ici, c'est qu'on n'a pas gardé une vision seulement geek de Snipcart. On a engagé un gars comme moi qui a une vision marketing, puis on a jumelé ça ensemble. Parce que c'est cool
développes un produit techno complètement malade, mais si tu n'en parles pas de ce produit-là, le succès va être pas mal plus tough à aller chercher. Donc, notre takeaway ici, si vous voulez, c'est garder une vision marketing quand même de votre startup aussi techno qu'elle peut être. Nous, ça l'a payé beaucoup. On a parlé beaucoup de contenu, mais on a essayé aussi d'autres méthodes un peu plus traditionnelles. Je vais vous en parler de quelques-unes. Je vais commencer par AdRoll. AdRoll, en fait, c'est du retargeting. Il y a sûrement plein de gens qui sont familiers avec ce mot-là dans la salle. En fait, nous, pourquoi on a pensé que c'était une bonne idée au début, c'est que souvent, notre audience, c'est des développeurs qui vont faire le e-commerce plus tard pour les clients. En fait, par exemple, ils tombent sur Snipcart, ils trouvent que c'est cool, puis ils veulent l'utiliser, mais ça ne veut pas dire que dans l'immédiat, ils ont un mandat pour développer un site web. Fait qu'il faut que le jour que ça arrive, ben, il faut qu'ils se rappellent de Snipcart. Fait qu'avec du retargeting, ben, ça fait en sorte que Snipcart sort souvent. On se promène sur des sites, sur Grooveshark, n'importe quoi, ben, on a toujours des pubs de Snipcart qui pop. Fait que, on s'est dit comme ça, on va rester dans la tête des gens, puis ça va faire que la prochaine fois qu'ils vont faire du e-commerce, ben, ils vont se dire, ah oui, c'est vrai, Snipcart, je l'ai vu hier encore une pub, et qu'ils vont se rappeler de nous. Fait que c'est un peu pourquoi ça qu'on a décidé d'y aller avec ça. C'est une des premières campagnes de pub qu'on a essayé de faire. Je vous dirais, côté conversion, on n'est pas certain que ça a si bien fonctionné que ça, mais côté image, on pense que ça l'a aidé. On est certain. Ouais. Puis aussi, on a essayé Carbonaz, Machine Magazine. Ça, c'est 2 networks plus pour les développeurs, justement. On s'est dit, on va faire du marketing dans des networks qui sont directement liés à notre clientèle cible. Puis encore là, au niveau de la conversion, ça n'a pas été super bon, mais ça a vraiment joué en faveur pour notre image, là, parce qu'il y a des gens qui ont vu sur Machine Magazine qui est quand même, sûrement des gens qui connaissent ça ici, c'est quand même un gros nom là, dans l'industrie du développement web. Fait que ça a été bon. Sinon, Google AdWords, on a essayé aussi Google AdWords comme sûrement tout le monde a essayé. On a fait des campagnes de pub, ça n'a pas vraiment bien fonctionné au niveau de la conversion. On a une bonne idée pourquoi par contre, c'est qu'on n'avait pas optimisé rien, on n'avait pas de landing page optimisé. Fait que, par exemple, les gens tapaient, je parle encore de WordPress parce que c'est le plus populaire, mais WordPress Shopping Cart, ben, ils tombaient sur Snipcart où il n'y avait aucune mention de WordPress, fait que ça faisait un bounce rate, les gens ne restaient pas. Sinon, on a essayé Facebook, ça je ne m'attendais pas plus longtemps, ça n'a pas fonctionné. Il aurait peut-être fallu qu'on focus un petit peu plus pour optimiser les publicités. Mais... Facebook, c'est comme pas très dev-oriented, hein? C'est plus genre meme-oriented ou populaire. Ouais. En gros, c'est ce qu'on a essayé. Puis, ce qu'on en a conclu, c'est qu'à moins d'optimiser nos campagnes, d'avoir des landing pages vraiment optimales pour chaque mot-clé, ben, ça vaut peut-être pas nécessairement la peine. Puis en plus, pour se lancer dans ce game-là, surtout là, avec des mots-clés comme Ad, Shopping Cart, Website, on a des compétiteurs là, on n'aimera peut-être pas, qui donnent une conférence dans la salle à côté actuellement, qui ont vraiment beaucoup plus de budget que nous autres, ben, ils sont capables d'acheter ce mot-clé-là plus facilement, puis ça devient hors de prix. Je sais pas s'il y en a qui ont vu la conférence de Raph Paquin sur comment on va acheter dans le futur. Oui, non, oui, je vois une couple dessus, ok, cool. Ben, c'est ça, tu sais, Raph, il disait là, que les gros players dans l'e-commerce, leur canal d'acquisition de client numéro 1, c'est le paid marketing, donc des trucs comme AdWords. Puis nous, si on prend notre grosse compétition, comme moi je vais nommer Shopify, ils ont pas mal plus d'argent et de budget que nous quand il vient le temps de cibler des mots-clés pertinents. Donc, pour nous, c'était pas une bonne guerre. Ça a été mieux de se concentrer sur du contenu authentique, du contenu que nous, on avait du contrôle dessus, puis qui allait driver de la business de façon plus organique. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent AdWords? Ben, en fait, c'est un site web où les designers, les intégrateurs, tout le monde dans le web vont pour s'inspirer. Enfin, à chaque jour, ils sélectionnent un site web qui gagne ce prix-là. C'est quand même assez prestigieux. Je pense que c'est quand même assez dur à gagner. Puis nous, ben, on est fiers, on en a gagné un dans le fond le premier mois qu'on a lancé Snipcart là, en production. Fait que ça, on doit ça vraiment là, à designers et nos intégrateurs qui ont fait une super bonne job. Puis pour nous, c'était vraiment bénéfique parce que c'était notre clientèle cible qui voyait notre produit. T'sais, en plus de, oui, il est beau leur site web, ben, ils voyaient notre produit, ça leur faisait parler de nous. Fait que, au niveau conversion immédiat, encore là, vu que notre courbe d'adoption est quand même assez longue avec Snipcart, ça n'a pas été super bon, sauf que ça a donné vraiment un gros pic de trafic. On le voit, c'est la journée qu'on a gagné le AdWords, dans le fond, puis les jours après. Puis ça a amené plein de monde, plein d'inscriptions à nos newsletters. Fait que quand on a commencé à faire du content marketing, ben, on avait déjà vraiment une grosse audience. On avait des milliers de personnes qui s'étaient inscrites à cause de ça. Fait qu'à force de faire du content marketing, ben, ces gens-là sont peut-être devenus des clients là, aujourd'hui à cause de ça.
c'est juste une petite bémol sur le graph que vous voyez en ce moment. Moi, je suis au marketing web. Fait que ma job, entre autres, c'est quand même d'augmenter le trafic sur notre site web. Mais j'ai tout le temps ça en arrière de moi dans l'ombre, le peak de Awards qui est juste comme inégalable. Fait que ça fait partie d'un de mes pains que je voulais vous partager. Profiter de l'entreprise de service. Si vous lancez une entreprise de produits au sein d'une entreprise de service, vous êtes inévitablement dans une relation de synergie. Il faut en profiter de ça. Ce que je veux vous donner comme exemple, c'est quand on a commencé Snipcart, on a décidé d'utiliser des clients de Spectrum avec lesquels on avait déjà une bonne relation et une bonne proximité pour bêta-tester, donc pour vraiment tester notre produit. Collecter du feedback puis savoir comment le produit se portait avec ces gens-là, avec qui on avait déjà une bonne relation, ça a été super facile et ça a beaucoup aidé dans nos phases initiales. Un autre exemple de ça, c'est que, comme on vous a dit, on se rendait compte qu'il y avait des clients qui avaient besoin de mettre du e-commerce rapidement sur leur site web. Mais ces clients-là étaient toujours nos clients, puis il y avait toujours ce besoin-là, sauf que là, la différence, c'est qu'on avait un produit qui réglait ce besoin-là. Donc, quand l'opportunité était là, on vendait le produit au lieu de nos services. Ça peut sembler cool, mais il faut quand même être capable d'accepter une certaine cannibalisation quand ça arrive. Dans le fond, ça c'était mon punchline d'Hannibal. Bien content. C'est ça, parce que finalement, si c'est ton produit qui répond aux besoins spécifiques de ton client, mais tous tes services qui coûtent plus cher que tu irais charger, tu ne les charges pas. Il faut que tu acceptes de perdre de l'argent à un certain point. On va se concentrer un petit peu sur le côté opérationnel, comment on a traité le Snipcart en business au début. En fait, on est allé vraiment d'une façon super lean. Je vais vous donner un bon exemple. On a attendu pratiquement 1 an avant d'incorporer la compagnie. Ça, tout simplement parce qu'on voulait éviter les coûts reliés à ça au début. T'sais, on voulait valider qu'on avait un produit, quelque chose qui allait peut-être faire du sens au début. On ne le savait pas, on n'avait pas encore rien validé. Fait que, en attendant l'incorporation, on a fait des économies au début. On avait 0 dans le compte de banque, mais ça ne nous a pas coûté, je ne sais pas combien ça a coûté, mais l'incorporation, c'est quand même un bon montant. Puis, un autre aussi avantage, c'est que c'est vraiment plus facile de définir les rôles au sein de la startup. Comme par exemple, si on avait incorporé dès le début, que j'avais eu mes parts, mais que finalement, je n'avais rien fait pendant ces 2 années-là, ça aurait été dur à justifier par la suite, mais ça aurait déjà été fait. Fait que ça, c'est, dans le fond, un autre des avantages qu'on trouve d'avoir fonctionné de cette façon-là. Puis au niveau du développement du produit, on y va vraiment de façon itérative. Mais Spectrum, en fait, c'est une boîte de développement web qui prône vraiment beaucoup la méthodologie agile, fonctionner par itération avec les clients, les rencontres à toutes les 2 semaines. On a fait ça avec Snipcart aussi. On a vraiment traité notre produit comme si c'était un client. Comme je vous ai parlé un petit peu au début, on planifie des itérations de 2 semaines. Si on a besoin d'employés, ils se greffent à notre équipe si on veut. On travaille là-dessus comme si c'était un client. Puis moi, dans tout ça, j'ai un rôle un petit peu bizarre parce que je porte 2 chapeaux en fait. Je suis associé avec les gens de Spectrum dans Snipcart, puis je suis employé de Spectrum. Une journée, on est assis, puis on parle de qu'est-ce qu'on va faire côté business avec Snipcart. Puis le lendemain, je négocie un nombre de semaines de vacances puis mon salaire avec les mêmes personnes. C'est quand même un petit peu bizarre, mais c'est quelque chose qu'il faut être prêt à accepter au début. Des 2 côtés, c'est aussi bizarre pour eux que pour moi. C'est vraiment quelque chose là, qui est important de savoir au début avant de se lancer là-dedans. Puis une des décisions qu'on a prises justement du côté business de Snipcart, c'est d'engager François pour faire le marketing puis le contenu. Fait que ma face encore sur le slider, yes. Comme les cheveux plus longs. Le fait que moi j'ai été engagé puis dédié à la startup et non à l'entreprise de service, ça a amené une chose vraiment importante, ça nous a permis de garder le cap. C'est comme si moi j'étais l'équilibre un petit peu. Parce que les autres ressources, même si on est là, les autres employés qui sont affectés à Snipcart de façon sporadique puis ponctuelle, eux ils sont pas tout le temps là. Ils vont travailler encore pour Spectrum. Versus moi, je suis tout le temps dans Snipcart, je suis bang. Fait que si j'ai besoin de poker ou de pigner mes développeurs, notre product manager, mon intégrateur, mon designer, parce qu'on a besoin de quelque chose de spécifique pour Snipcart, je peux le faire. Fait que je peux faire les suivis clients, je fais le contenu, etc. C'est un peu ce qui nous permet de garder le cap. Fait que ça, c'est une de nos bonnes décisions. Mais ce qui est important de savoir, c'est que je suis le seul dans cette situation-là. Fait que si on regarde la situation d'un point de vue plus global, des gens qui sont affectés à Snipcart, c'est vraiment notre plus gros pain. Puis on est ici justement pour pas vous dire de la bullshit, pour vous dire que c'est facile. Gérer les investissements en temps et en argent dans Snipcart, mais surtout en temps d'employé, c'est vraiment pas facile. Parce que Spectrum, en tant qu'entreprise de service, est en croissance aussi, ça va super bien. Je vous donne un exemple. À l'été dernier, on a acquis une compagnie, on a acquis Sogix,
Donc, ça a fait augmenter le nombre d'employés chez nous. Puis, on a aussi acquis un immeuble récemment sur Saint-Joseph en ville. Donc, ça, c'est des gros moves, c'est des grosses décisions pour une business, de service, pardon. Si je prends un exemple pour vous essayer de simplifier un peu cette notion-là, mettons, on va prendre Georges Saad. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent Georges Saad. Oui. Sûrement plusieurs. On va dire certains pour pas que ça lui monte trop à la tête. Dans le fond, Georges Saad, pour Snipcart, c'est notre product manager. Son input, son feedback, ses idées, pour moi puis pour la startup, ça a beaucoup de valeur. Mais Georges Saad, Georges, j'ai vu le même truc que Charles, il y a deux chapeaux. Fait que quand il se vire de bord, c'est aussi Georges Saad, propriétaire et associé de chez Spectrum Media, qui vient d'acheter une autre business puis qui vient d'acheter un immeuble. Puis ça prend beaucoup de temps. Fait que dans les derniers mois, ça a été difficile d'avoir son input quand j'en avais besoin. On a réussi à s'en sortir, mais quand même, c'était beaucoup difficile. Puis c'est la même chose pour d'autres employés. J'ai pris Georges juste parce qu'il est là puis que ça me tentait de parler de lui, mais c'est la même chose pour les autres employés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel avec lequel on a de la misère encore. Mais on apprend. On vous a parlé de Snipcart puis de Spectrum, beaucoup de l'interne. Donc perspective interne, comment ça marche, comment ça roule, on est qui, c'est quoi qui se passe. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que d'une perspective externe, on constate aussi qu'il y a un certain magnétisme qui s'organise autour de Spectrum. Ce que je veux dire, avoir une startup comme Snipcart, c'est quand même une preuve de dédication, de dévouement, de passion. Puis c'est une preuve qu'on est capable de mener à bien des beaux projets. Ce que ça fait comme effet, c'est que ça nous attire des employés pour Spectrum directement. Ça va même nous attirer des clients pour Spectrum directement. Puis ça nous attire surtout beaucoup de candidats potentiels pour notre programme de start-up. Parce que eux, de l'externe, ils voient, OK, ils ont lancé cette start-up-là, à l'interne, ça marche, ça fait du bruit, j'ai confiance, c'est de la social proof, c'est de la preuve sociale. J'ai confiance que leur programme pourrait m'aider. Donc c'est ça, c'est très positif, ces trois attraits de candidats-là pour nous. Bon, là, c'est la partie meme pour essayer d'être un petit peu comme viral, comme les autres conférenciers du WAC. On n'a pas amené de chien, par exemple. Mais bon, en gros, on vous a parlé de Snipcart beaucoup. C'est une expérience qui a été pour nous, puis qui l'est encore, assez rock'n'roll. C'est pas tout le temps facile, c'est pas rose, mais on adore ça. On aime vraiment ça. Puis comme je vous ai dit, avec notre contenu marketing, ce qu'on essaie le plus de faire, c'est de donner de la valeur, de la value à notre audience. Aujourd'hui, c'est vous, notre audience. Fait qu'on veut vous ordonner de la valeur. Fait qu'on a fait une espèce de recette qui est composée de 5 critères de succès si vous voulez vraiment lancer une entreprise de produits, une start-up au sein d'une entreprise de services. Alors, sans plus tarder. Le premier point, c'est d'avoir une vision à long terme. C'est vraiment important là, de voir dans le futur, de planifier un peu le futur. Comme par exemple, une entreprise de service, c'est générateur d'argent. C'est quelque chose de court terme. De 1 à 3 ans, dans le fond, c'est censé faire de l'argent, c'est censé générer des montants. Pour les startups internes, là, comme Snipcart, c'est plus, on parle de moyen et long terme. On attend un retour là, sur l'investissement initial plus en dedans là, de 2 à 5 ans, je dirais. Puis les startups externes comme GoSubmission, Expertise et d'autres, dans le fond, qui sont dans notre programme. Je pense qu'on en a 6 au total dans le programme de startup de Spectrum. C'est plus du long terme, c'est plus, ça s'attend à avoir 5 à 7 ans d'investissement avant d'avoir un retour là-dessus. Le deuxième critère, ça va être d'être prêt à perdre de l'argent, je l'ai mentionné plus tôt. C'est aussi simple que tout le temps, puis le temps que vous investissez dans le développement de votre produit et de votre startup, c'est du temps et des heures non facturées. Donc, c'est de l'argent qui ne va pas directement dans les poches de l'entreprise de service. Donc, les parties concernées, c'est-à-dire les associés de l'entreprise de service, il faut qu'ils soient prêts à faire face à cette réalité-là avant de se lancer dans le produit. Puis un autre point super important, c'est de traiter la startup comme un projet client. On a parlé tantôt un petit peu, mais c'est vraiment important là, de se fixer des deadlines, de limiter. Il ne faut pas faire des in and out, puis il ne faut surtout pas avoir l'attitude de on va travailler sur Snipcart quand on va avoir le temps. Il faut planifier des itérations, il faut planifier un budget, il faut traiter ça comme si c'était un client. Il ne faut pas que ça soit un side project, vraiment pas. Bon, le quatrième, c'est de faire confiance aux employés. Chez Spectrum, on ne run pas notre programme de start-up interne pour de la rétention d'employés. Ce n'est pas une manière de garder nos talents. Au contraire, c'est ancré dans nos valeurs. On pense qu'il y a un potentiel entrepreneurial dans beaucoup de nos employés. Puis quand ce potentiel entrepreneurial-là, il est prêt à être exploité, puis c'est un bon timing avec une bonne idée, mais on veut le stimuler puis on veut s'assurer qu'il ressorte. Puis
Si on est pour faire ça, les associés de Spectrum doivent vraiment faire confiance aux employés. Parce que si on a, mettons, les 4 associés de Spectrum qui s'associent avec Charles, qui était employé de Spectrum, ben ils deviennent associés d'égal à égal dans une vraie business. Fait qu'il faut leur faire confiance, puis pas le faire juste pour garder des employés. Puis le dernier point qui est super important, puis qui a l'air quand même simple quand on le voit comme ça, c'est d'être fier de ce qu'on fait. Il faut vraiment avoir de la passion, il faut aimer ça, faut qu'on en... C'est vraiment super important là, qu'on soit fier et qu'on adore ce qu'on fait. T'aimes ça ce que tu fais? Ouais, Alright, donc ça conclut bientôt. Je dirais finalement que runner une entreprise de produits au sein d'une entreprise de services, c'est vraiment, comme je vous ai dit, comme faire un ménage à trois. Donc finalement, tu as ta femme, tu as ta famille, tu as ces trucs-là plus classiques, mais sur le côté, tu as aussi une maîtresse. Puis avoir une maîtresse, c'est nouveau, c'est excitant, c'est du changement, c'est romantique, sauf qu'il ne faut jamais que tu oublies que la famille, c'est vraiment, vraiment important. Puis il ne faut surtout pas que tu te mettes à mal gérer ton budget. Donc, la conclusion, qui est peut-être pas super positive, c'est que je pense qu'avoir une maîtresse, c'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Merci. Fait qu'on a à peu près 10 minutes pour des questions. Félix, ton micro ne marche pas? Yes. Non. J'ai plus de blonde d'ailleurs pour s'il y a des filles dans ça. C'est le 1. C'est le 1. Voilà. Ben merci, c'était. En tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas vous autres. Merci Félix. Il y en a qui ont des questions peut-être? Mademoiselle ici. Oui, j'ai une question parce que là, vous avez parlé justement vraiment de Snipcast, qui est vraiment finalement des employés du Spectrum qui ont monté ça et qui travaillent avec ça. Mais à travers ça, vous avez ici, parce que j'avais un peu des partenariats avec d'autres personnes de l'extérieur qui viennent vous voir comme un incubateur de start-up. Et moi, je me demandais la relation entre justement, c'est sûrement différent, est-ce qu'elle est plus complexe à gérer? Est-ce que vous avez plus de difficultés à devoir dealer avec des partenaires, finalement, vous n'avez pas le contrôle dessus? Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ben moi, je pense que ça explique un petit peu pourquoi aussi on voit que c'est plus c'est plus long terme que les startups internes, parce que justement, on a moins de contrôle dessus, on sait un petit peu moins ce qui se passe, sauf que habituellement, les gens du programme de startup sont vraiment beaucoup impliqués, puis en plus, souvent, Spectrum va les aider au niveau de la production, tout ça, fait que je pense qu'à ce niveau-là, on réussit à garder quand même un bon contrôle et une bonne relation à date, en tout cas. Je pense qu'on n'a pas eu de problème là, avec aucun de ces cas-là. On a bien répondu à la question ou on s'est trompé? En fait, je me demandais si c'était moi qui ai mal été avec la question. Je me demandais justement si c'est plus difficile à gérer, si ça crée beaucoup plus de, pas d'engueulade, mais de reprise de tête, puis etc. Ou c'est peut-être aussi que quand c'est un partenaire externe, mettons, peut-être que vous. Comme qui? Mettons, on peut parler d'une solution, par exemple. OK. Genre, un peu, c'est des gens comme, tu sais, externes, c'est pas des, comme vous, c'est plus vers. Mais c'est plus que vraiment Spectrum, justement, qui a fait finalement ce cadre. Ouais. C'est d'autres compagnies qui viennent voir Spectrum en disant regardez, moi je sais des produits, puis Ouais. J'aimerais ça, je parle pas très fort. Non, c'est bon, non, c'est bon. Parce que dans le fond, c'est ça. La question, c'est un peu, parle-moi de, c'est quoi la différence entre la relation Spectrum startup externe, comme Spectrum Go Soumission, la relation Spectrum Snipcart. J'ai bien compris? Moi, c'est ça. Puis justement, est-ce que c'est beaucoup plus difficile de gérer, maintenant, avec Ouais. vos solutions? Oui, c'est plus difficile parce que souvent, on va être proche avec nos startups externes, comme Go Soumission, mais les relations vont avoir une teneur un petit peu plus officielle, formelle. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des choses qui sont mieux établies, etc. Nous, chez Spectrum, on se cachera pas, on est tous des chums, là, finalement. On est tous des bons amis, on n'est pas juste des collègues. Là. Fait que, tu sais, quand je parlais de Georges, mettons, quand Georges était super occupé, puis que moi, j'avais pas le temps pour mon feedback, puis à un moment donné, je faisais genre, ben là, man, il me le faut, mon feedback, là, puis tu sais, des fois, on se pogne, puis quand on a mis un plaster pour un bobo, c'est que c'est ça, des fois, ça va mal, là. C'est pas tout le temps facile, mais on s'arrange. Ça a été un défi, justement, de partir un produit avec des amis. La relation devient très différente entre l'amitié et les affaires. C'est deux choses totalement différentes. Comment vous avez été avec ça? C'est la question-là pour Charles, je pense. Ouais, mais je vous dirais, on n'a pas vraiment de problème.
Je sais pas si c'est parce que j'ai choisi les bonnes personnes avec qui m'associer, mais depuis le début, ça va vraiment bien à ce niveau-là. On n'a pas eu de problème. Peut-être justement le fait qu'on a attendu à médecin incorporé, tout ça, nos rôles étaient vraiment définis. C'est vraiment, à la date, c'est vraiment facile à dealer. Je ne pourrais pas prédire le futur, mais pour le moment, c'est peut-être un cas. avec des amis par rapport au produit, c'était pas mal la même. Oui, c'est ça. On avait toute la même vision, on savait tout où on s'en allait, puis ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Fait que je pense que ça l'a aidé peut-être à ce niveau-là. Les gars se faisaient confiance aussi, on en a parlé, puis ça c'était bien important. Oui? Oui? Alors, merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant. J'ai une question pour toi. Tu parlais tantôt d'une manière organique dont le content marketing s'est placé, puis ton dur fardeau du awards, là, puis si tu veux qu'on en parle, on peut en parler tantôt. Ça me fait pas si mal que ça parle. Non, mais ma question, en fait, c'est, vu là où tu en es aujourd'hui, puis vu ce qui s'est passé de manière organique, qu'est-ce que tu aurais fait peut-être différemment maintenant que tu as cette expérience-là? En termes de contenu, de mailing list, C'est une super bonne question. OK. La manière que je crée mon contenu, la manière que je trouve mes idées, ça va beaucoup être dans les discussions avec mes collègues, dans notre banque de support. Donc nous, on utilise User Voice, on a des tickets de support qui rentrent tout le temps, donc on peut identifier des pains qui sont adressables. Ça va être aussi sur ce que je vois sur les communautés en ligne. Si on se rend compte qu'il y a eu justement une intégration avec un autre CMS, ben là, je vais plonger là-dedans. Mais ce que je me rends compte, c'est que pour le peu de fois où j'ai fait des articles qui étaient super ciblés, SEO, que j'ai identifié, mettons, une situation particulière que Snipcart pouvait régler. Par exemple, ajouter des certificats cadeaux sur un site de restaurant. Donc là, je me suis mis dans la peau d'un restaurateur, puis j'ai fait vraiment le fil d'action qu'il fallait qu'il prenne, puis comment Snipcart pouvait l'aider. Quand j'ai vraiment mis de l'effort SEO, il y a eu des conversions directes après cet article-là. Donc si j'avais plus de temps, peut-être une équipe aussi. peut-être que j'essaierais de mettre un peu plus d'effort de référencement. Toujours en contant l'histoire pour être entertaining, puis en donnant de la valeur. Mais vraiment plus ciblé justement au niveau du référencement. Donc en fait, plus spécifique, mais moins. En fait, une audience plus petite, mais qui se convertit mieux dans le fond. Ouais, ça fait partie de. Là, je suis en train de dévoiler mes stratégies marketing. J'ai jasé justement avec beaucoup de monde, là, puis le fait de pouvoir prendre. Tu sais, nous, c'est comme. On s'adresse à beaucoup de gens en ce moment, puis il y a moyen de prendre des niches encore plus nichées, puis de régler tous leurs problèmes à toute cette niche-là, puis d'utiliser le fait que tu ailles saturer cette bulle-là de marché pour avoir de la preuve sociale, puis tourner vers une autre bulle de marché, puis pouvoir faire la même affaire. Fait que ça fait partie des trucs que je veux faire, mais que j'ai le temps de m'asseoir en avant de mon ordi, puis pas de parler devant du monde finalement. Non, j'aime ça, j'aime vraiment ça, parler devant du monde. C'est cool. Mais merci pour la question, c'est une bonne question. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais, comment vous avez délai avec les crises avec les clients, mettons, dans le service, puis là, faut mettre tous les efforts pour un client X, puis là, sacrifier du temps sur le produit. Ouais. Ben, on était capable de quand même bien gérer ça de notre côté parce que justement, on planifiait le temps pour le produit, puis on planifiait le temps pour les autres projets. On n'avait pas vraiment de projets négligés, on avait toujours des gens qui étaient prêts, mais c'est sûr que si on avait une crise, là, un projet client qui plante, ben, tu veux pas, ça prend un petit peu, il faut que tu t'en occupes, au même titre que si Snipcart plante, ben, il faut s'en occuper à la place, mettons, de travailler sur les features d'un projet client. Fait qu'on gère ça vraiment comme si c'était deux projets clients, si on veut. Ouais, puis aussi le fait qu'on travaille agile, qu'on soit super flexible, ben, je veux pas me vanter, mais ça va juste, c'est rare, ça va mal. C'est rare, il y a des crises clients chez Spectrum, fait que c'est pas un phénomène auquel on est full confronté. Bonjour, premièrement, merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à plus la vision sur le long terme. Ouais. Tout à l'heure, vous l'avez présenté comme une sorte de ménage à trois. Ouais. Je suis un peu pas obligé, mais je me pose la question, des fois la maîtresse elle prend un peu plus de place. Ouais. Mais non, mais j'espère que dans le sens pour l'entreprise mère en quelque sorte, ouais. Comment, c'est quoi la vision sur le long terme? Parce qu'une start-up, oui, pour l'instant, vous avez dit sur une échelle de 7 ans, c'est un peu là à grossir et à grandir, mais au point où ça devient quelque chose de beaucoup plus gros, certes, il y a des entreprises qui travaillent encore comme des start-up, mais quand ça grossit sur le long terme, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre stratégie, votre vision par rapport à ça? Je
peux te dire qu'on est tous déjà d'accord que le but et l'objectif, c'est que Snipcart soit bien plus gros que Spectrum. Que Snipcart soit une grosse compagnie à l'international. Quand ça va arriver, il va y avoir des challenges au niveau organisationnel. Qu'est-ce qui se passe? C'était qui les associés? Ça a été quoi leur implication? Comment on va séparer ça? Est-ce qu'il y a des ressources qui vont partir juste pour Snipcart? Ce qui risque d'arriver. Puis du moment, à partir de ce moment, jusqu'à ce que Snipcart devienne vraiment plus gros que Spectrum, puis génère plus de revenus, puis soit une des top solutions e-commerce à l'international, c'est fun à dire. D'ici ce moment-là, on va être capable d'avoir eu déjà une équipe plus dédiée Snipcart. T'sais, on se le cachera pas, c'est dans les plans d'engager des développeurs. Fait que lentement, on migre les ressources, du temps et de l'argent vers Snipcart. Quand ça va être le moment, ça va vraiment être de couper le cordon. Puis j'ai pas de réponse précise à dire comment on va couper le cordon, mais l'expression qu'on a au Québec, c'est on traversera le pont en à rivière, c'est pas mal ça qu'on va faire. Ok, merci. Merci pour la question. Est-ce que ça fait le tour? Oui? Bon, ben merci à tout le monde. Merci tout le Je vous monde. remercie infiniment. Écoutez, la journée va bientôt tirer à sa fin, mais on a une importante présentation vedette avec Rachel Calmar qui va parler des sensors portés sur soi, donc en bon français les wearables, etc., toutes les données que ça apporte, puis le lien entre la mode, puis les senseurs. J'aurais une petite faveur ou une idée à vous soumettre.